وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. علمنا اللهم ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. Alors, ayat al-Kursi. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum. Allah, point de divinité à part lui. Al-hayyu al-qayyum, le vivant est celui qui subsiste par lui-même. Mais on verra qu'il y a une autre signification de al-qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Il n'est saisi ni par une sina, et on expliquera sina. Vous allez trouver que c'est la somnolence. Mais je ne suis pas forcément d'accord sur cette traduction. Mais il n'y a pas un mot qui traduit cela. Il n'est saisi ni par sina, ni par le sommeil. Lahu ma fi samawati wa ma fi al-ard. À lui appartient ce qui est dans les cieux et sur la terre. Man dha alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idnihi. Qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission? Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Il connaît leur passé et leur futur. Mais on verra ma bayna aydihim wa ma khalfahum qu'il a d'autres significations. Wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a. Et de sa science, il n'embrasse que ce qu'il veut. Les gens et de sa science, les gens n'embrassent que ce qu'ils veulent. Lahu wasi'a kursiyuhu as-samawati wal-ard. Son kursi, alors on verra est-ce que c'est la traduction, c'est le trône ou autre chose. Son kursi déborde les cieux et la terre. Wa la ya'uduhu hifdhuhuma. Dont la garde ne lui coûte aucune peine. Wa huwa al-'aliyyu al-'azim. Et il est le très haut, le très grand. Nous allons d'abord nous attarder sur la structure de ce verset. Comment il est structuré. Et déjà rien que par là, on va voir que ça ne peut pas être l'œuvre d'un être humain. Ça ne peut être qu'Allah Azza wa Jal qui a révélé ce verset. Déjà, on voit qu'il est constitué de 10 phrases que je vous ai énumérées ici. 10 phrases. Voilà. Déjà, le chiffre 10 ici n'est pas le fruit d'un hasard. 10 phrases. Ensuite, les particularités de ces phrases, c'est que la première phrase, Allahu la ilaha illa hu. Allahu la ilaha illa hu. Déjà, la phrase, elle commence par le nom de Dieu, le nom propre de Dieu. On reviendra dessus. Allah. La ilaha, il n'y a de divinité que lui. Cette phrase, elle est constituée d'une négation et d'une affirmation. La ilaha illa hu. Une négation et une affirmation. D'accord? Et ceci va nous donner le ton de tout ce qui va suivre. Regardez. Allahu la ilaha illa hu. Déjà négation plus confirmation. Mettons-la de côté. Al-Hayyul Qayyum. Ça c'est une affirmation. D'accord? Al-Hayyul Qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Ça c'est une négation. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fi samawati wa ma fi al-ard. À lui appartient ce qui est dans le ciel et sur la terre. Donc ça c'est une affirmation. Man dha alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idnihi. Ça c'est une interrogation. Hein? C'est une interrogation. Man dha alladhi, y a-t-il quelqu'un qui peut intercéder auprès de lui sans son autorisation? La réponse est quoi? Non, c'est la négation. Il n'y a personne qui peut intercéder auprès de lui sans son autorisation. Donc c'est une question rhétorique, une interrogation, mais dont la réponse est une négation. Donc vous voyez, on suit toujours négation, affirmation. Man dha alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Ça c'est une affirmation. Wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a. C'est une négation. Wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard. Affirmation. Wa la ya'uduhu hifdhuhuma. Négation. Wa huwa al-'aliyyu al-'azim. Et celui al-'ali al-'azim. Donc ça c'est une affirmation.
Donc vous voyez, est-ce que ça peut être le fruit d'un hasard? 10 phrases, d'accord, qui sont alternées, une négation, une affirmation, négation, affirmation. Et la première phrase, il contient les deux. Parce qu'elle dit qu'il y a kalimat at-tawhid, il contient deux. La ilaha illa hu. Alors, donc déjà ça montre que déjà rien que dans la structure, on voit la beauté de ce verset. L'autre remarque, c'est que le verset, il est composé de plusieurs couples. Donc vous avez Al-Hayyu Al-Qayyum, c'est un premier couple. Al-Hayyu Al-Qayyum. As-Sinatu Wal-Nawm, la ta'khudhu sinatun wa la nawm. Ça c'est un deuxième couple. Troisième couple, Samawat Wal-Ard. Toujours on trouve ce couple-là. Samawat Wal-Ard. Ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Ça c'est un couple. Al-Aliyyu Al-Azim, ça c'est un couple. Ils sont au nombre de combien de couples? 5, qui est la moitié des 10 phrases. D'accord? Donc là aussi, ça montre qu'il y a une beauté, il y a un secret dedans. Il y a des couples, 5 couples dans les 10 phrases. D'accord? 5 négations, 5 affirmations et 5 couples dans cette phrase. L'autre chose, c'est que le nom d'Allah, on le trouve que dans la première phrase. Allah, il commence déjà par Allah. Et rares sont les versets dans le Coran qui commencent par Allah. Comme celui-là, ou bien Allahu nuru samawati wal ard. Aussi, il commence par Allah. Sauf qu'ici, si on voit bien, Allah, c'est le nom propre de Dieu. Et il est le dénominateur commun des 10 phrases. Et ici, si je veux lire Allahu la ilaha illahu, Allahu al-Hayyu al-Qayyum, Allahu la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, Allahu lahu ma fi as-samawati wa ma fi al-ard, Allahu la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a, Allahu wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard, Allahu la ya'uduhu hifdhu as-samawati wal ard, la ya'uduhu hifdhuhuma. Allahu wal aliyyul azim. Donc on voit que le nom d'Allah, il est dénominateur commun des 10 phrases. Pratiquement des 10 phrases. C'est comme si vous êtes dans dans les mathématiques, vous mettez x multiplié par, tu ouvres la parenthèse, a plus b plus c plus, donc xa, xb, xc, x. Donc là déjà, ça met en exergue le verset là. Le nom d'Allah Azza wa Jalla revient. C'est pour ça donc il définit Allah tabaraka. Toutes les 10 phrases définissent Allah tabaraka wa ta'ala. Et nous savons que l'ism Allah, est-ce que vous avez déjà entendu quelqu'un qui a donné à son enfant le nom d'Allah, le prénom d'Allah? Quelqu'un qui va aller au service de l'état civil et leur dire voilà, je veux inscrire mon enfant qui vient de naître. Comment il s'appelle? Il s'appelle Allah. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça n'existera jamais. C'est un défi qu'Allah a lancé à l'humanité entière. Allah dit à ce propos, Hal ta'lamu lahu samiyya? Connais-tu un homonyme à lui? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a pris le nom d'Allah dans l'existence? Il n'y en a pas. Et vous n'entendrez jamais quelqu'un qui oserait donner le nom d'Allah à Dieu. C'est un défi pour les vivants. C'est comme lorsqu'Allah a lancé un défi à Abu Lahab. Il lui a dit Sayasla naran dhata lahab. Il lui a promis qu'il sera dans l'enfer. D'accord? Et Abu Lahab aurait pu contredire le Coran en se convertissant à l'islam. S'il s'est converti à l'islam, il va leur dire ben voilà, je me suis converti et le Coran prétend que je serai dans l'enfer. Donc il se contredit. Alors que Mohammed dit celui qui se convertit, il rentrera au paradis. Il n'a même pas, s'il était intelligent, il aurait pu faire ça et quelque part remettre en cause le Coran. Non, il ne pouvait pas. C'est comme s'il lui lançait un défi. Sayasla naran, tu ne peux pas faire autrement. Tu mourras mécréant. Donc personne ne pourra nommer son enfant Allah. Hal ta'lamu lahu samiyya, dit Allah Azza wa Jalla. Les savants ont divergé quant au terme de l'ism Allah. Allah, c'est le nom propre de Dieu. C'est le nom propre de Dieu. Comme un tel s'appelle Mohammed, Ali, Abdul Qadir. Allah, c'est le nom propre d'Allah Azza wa Jalla. Certains ont dit c'est le nom glorieux de Dieu. Et les savants ont divergé à son propos. Les savants de la langue arabe, ils ont dit est-ce que c'est un nom jamid, ça veut dire non dérivé, ou bien c'est un mot qui est dérivé. Quelle est la différence? Lorsqu'on parle de nom jamid, ça veut dire qu'il n'est pas dérivé d'un nom qui existe auparavant. D'accord? Il y a les jamida, donc il n'a pas d'origine, il n'y a pas de source, il n'y a pas de racine, il ne prend pas racine dans un autre nom.
Et il y a les termes qui prennent racine. Un bureau, il prend son terme de la racine kataba. D'accord? Donc Allah, est-ce qu'il est dérivé? Mushtaq, on dit en arabe, ismun jamidun am mushtaqun. Les savants ont divergé. Certains ont dit ismun jamid. Ça veut dire il est primitif, il ne dérive pas d'un autre nom. Pourquoi disent-ils ça? Ils disent parce que le nom, Allah a toujours porté ce nom-là. Il est aussi éternel que Dieu. Et puisqu'il est éternel, les langues ont été créées par la suite. Et s'ils ont été créés par la suite, donc le nom de Dieu ne peut pas dériver d'une langue que Dieu a créée par la suite. C'est comme ça leur explication. D'autres savants comme Al-Khalil ibn Ahmad al-Farahidi, comme Ibn Sirin, comme Sibawayh, ils disent non, il est dérivé. Et nous savons très bien qu'il est dérivé de la langue arabe. Ça veut dire qu'il a une racine arabe. Il vient de la racine trilitère, l'alif ou l'lam ou l'ha. Alif ou l'lam ou l'ha. Et nous savons toujours dans l'arabe, c'est que lorsque tous les mots qui sont dérivés d'une même racine, chaque mot il a un sens. Mais ils ont un sens commun, ils gardent un sens commun. C'est comme s'ils sont les enfants d'une matrice. Et donc même si chacun se distingue par un sens, ils gardent un sens commun. C'est comme là, je vous donne toujours l'exemple de l'Jannah, le Jim ou Nun ou Ta. Jannatun, c'est quoi? C'est un boustan qui est entouré protégé par un mur. Dakhala jannatahu, ou le Jannah du paradis. Le paradis, il est entouré par un mur. فَضَرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ. Donc parce que le jardin, il est protégé par un mur. C'est pareil lorsqu'on dit le janine. Le janine, c'est l'embryon. Le janine, il est protégé dans le ventre de la maman. Donc vous voyez, même si le janine, ça a un sens, mais il a un sens commun avec la protection. D'accord? Lorsqu'on dit janna al-laylu, janna al-layl, ça veut dire la nuit est venue couvrir la lumière du jour. Janna al-layl. Donc il y a cette couverture, cette protection quelque part. Lorsqu'on dit majnoun, majnoun, ça veut dire qu'il est quelque chose a couvert sa raison. Et donc il ne raisonne pas. Sa raison, elle est couverte. Lorsqu'on dit al-jinn, al-jinn, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum. Il vous voit, lui et les siens, de là où vous ne les voyez pas, parce que le jinn, il est caché. Donc vous voyez qu'il y a un sens commun à tous ces termes-là, bien que chacun a son propre sens. Donc pour Sibawayh ou Khalil ibn Ahmad, ils disent que le nom Ilah, il a une racine. Donc si on veut comprendre quel est le lien commun, ou là quelques sens littéraires du mot Allah, allons voir tous les termes qui dérivent de la même racine. Et on va trouver qu'il y a un sens commun à tous ces termes-là et qu'on va retrouver dans le nom Allah. Déjà Allah, on trouve c'est la même racine que l'ilah. Allah ou l'ilah, ils ont la même racine. L'ilah dans la langue arabe, c'est quoi? C'est celui qui est adoré, à tort ou à raison. Celui qui est adoré à tort ou à raison, on l'appelle al-ilah. Afara'ayta man ittakhadha ilahahu hawa. N'as-tu pas vu celui qui a pris pour divinité sa passion? Donc la passion, hada ilahun ma'budun bighayri haqq. Et on dit aliha ilahatan. Dans la langue arabe, on dit aliha ilahatan, yani abada ibadatan. Donc c'est l'adoration. Al-ilah, ça veut dire celui qui est adoré, à tort ou à raison. Sauf que lorsqu'il s'agit d'Allah Azza wa Jalla, c'est celui qui est adoré à raison. D'accord? Wa huwa Allah, c'est pour ça lorsque wa huwa Allahu fis samawati wa fil ard. Ça veut dire il est l'ilah, il est le divin dans les cieux et sur terre. Wa huwa Allahu, d'accord? Ça veut dire wa huwa ilahu. Donc là c'est exactement la même chose. Ça c'est le premier sens. Deuxième sens, dans la langue arabe, on dit alihtu ila fulan. Ça veut dire quoi alihtu ila fulan? Ça veut dire j'ai trouvé ma quiétude auprès d'un tel. Lorsque j'aime quelqu'un qui est mon ami ou là, mon prof ou là, mon élève ou là. Et donc alihtu ila, j'ai trouvé ma quiétude auprès de lui. En arabe, on dit laqad alihtu ila fulan. Donc ça veut dire que Allah, c'est celui auprès de qui nous trouvons notre quiétude. Donc voilà un sens d'Allah. Donc on va trouver plusieurs sens dans le terme Allah. C'est celui auprès de qui on trouve la quiétude. Loin de lui, on ne trouve pas la quiétude. On est perturbé. D'accord?
Donc ça c'est un sens. Donc alihtu ilayhi, ça veut dire sakantu ilayhi. Troisième sens, il vient du mot, on trouve dans le mot al-wala. Al-wala. Al-wala, lorsque un homme aime énormément une femme, qu'est-ce qu'on dit en arabe? Al-ashiqu, Allah de les blédards. Al-walhan. Al-ashiqu al-walhan. Al-ashiqu al-walhan. Al-wala, même al-walhan, il dit l'ihmaq, qui a perdu la raison. Tellement il aime la femme, il est devenu comme un fou. Il déchire بالحجر. C'est al-walhan. Donc al-wala, il a un sens. Ça veut dire la perte de la raison. Al-wala, c'est la perte de la raison. Et on dit aussi dans la langue arabe, kullu tiflin yulahu ila ummih. Kullu tiflin yulahu ila ummih. Ça veut dire chaque enfant cherche protection auprès de sa mère. Ad yulahu, il cherche protection. Donc al-wala, il a deux sens. La perte de la raison et chercher refuge auprès de quelqu'un. Quel est le rapport avec Allah, la perte de la raison? Si tu essaies de cerner Dieu par ta raison, est-ce que tu y arriveras? Tu n'y arriveras pas. Et si tu commences à forcer, tu dis je vais le cerner par ma raison. Si tu commences à forcer, tu vas devenir fou. Alors, parfois il te dit, c'était un grand mathématicien, un grand physicien, ou tellement il était dans les équations ou les calculs, ou ça, la raison, il a disjoncté. Je dis là, son cerveau, il a disjoncté. Si tu essaies de maîtriser Dieu par ta raison, tu disjoncteras ton cerveau. Parce que le cerveau, il est créé. C'est un petit instrument. Où le petit instrument ne peut pas maîtriser son créateur. En notre raison, par rapport à la prochaine fois, Inch'Allah, on parlera de certaines choses. Vous allez voir, votre cerveau, il va bloquer. Parce que c'est très limité, notre cerveau. Donc, si tu essaies de forcer ton cerveau pour maîtriser qui est Dieu, tu n'arrives pas. Ce qui passe par ton esprit, Dieu en est différent. Rien ne lui ressemble. Donc n'essaie pas de trouver à quoi il ressemble. N'essaie pas. Contente-toi des informations qu'Allah t'a données à son propos. L'asma, al-husna, al-sifat, al-af'al. Tu te limites à ça. Donc ça, c'est ça le sens d'al-wala, la perte de la raison. L'autre, c'est simple. Chaque enfant trouve protection auprès de sa mère. Nous aussi, on trouve protection auprès d'Allah Azza wa Jal. N'est-ce pas Allah Azza wa Jal qui dit wa huwa yujiru wa la yujaru alayhi in kuntum ta'lamun. C'est lui qui protège et wa la yujaru alayhi. Et il n'a pas besoin d'être protégé par quiconque. Hein? Donc si vous saviez. Donc c'est celui auprès de qui on trouve notre protection. Donc lorsque tu veux te protéger, a'udhu billah, a'udhu billah, toujours, a'udhu billah, je demande protection auprès de Allah tabaraka wa ta'ala. On trouve aussi un autre sens dans le verbe laha au passé et au présent yalihu et non pas yaluhu. Parce qu'il y a deux laha, il a deux au passé, dans le présent il a deux termes. Soit on se dit yalihu ou bien yaluhu. Laha yalihu, ça veut dire il s'est élevé. Les Arabes disaient autrefois lahati shams. Lahati shams, yani irtafa'ati shams. Le soleil s'est levé. On dit lahati shams. Ça c'est de la langue arabe. Donc c'est pour ça qu'on dit toujours le Coran, il a emprunté des termes arabes chez les Arabes et il leur a donné une connotation religieuse. C'est pour ça qu'on dit toujours fi al-lugha wa fi al-istilah. La signification de ce terme loratan, étymologiquement parlant, et religieusement parlant. Donc dans l'arabe on dit la hayalihu, ça veut dire irtafa'a. Wallah azza wa jalla irtafa'a wal ali. Al-ali, ça veut dire il est au-dessus de tout le monde. Donc on trouve ce terme-là, ce sens-là dans le nom d'Allah. Et il y a aussi la hayaluhu. Ou la hayaluhu, yani ihtajaba. Il s'est voilé. Et justement, Allah azza wa jalla s'est voilé devant sa création. Et il ne se dévoilera que le jour du jugement pour ceux qui sont dans le paradis. Mais sur terre, on ne peut pas voir Allah tabaraka wa ta'ala. Même Moussa, lorsqu'il a demandé à voir Dieu, Dieu lui a dit tu ne pourras pas me voir. Ça veut dire il se cache et il se voile devant sa création. Et enfin, chez les Arabes, lorsque un petit chamelon arrive à terme de l'allaitement et qu'on veut le sevrer, on l'écarte de sa mère. On l'écarte de sa mère
Et donc, qu'est-ce qui lui arrive? Il commence à pleurer sa mère. L'éloignement de sa mère, il ressent la nostalgie, le besoin de revenir vers sa mère. Et là, les Arabes, qu'est-ce qu'ils disent dans ce cas-là? Ils disent laqad aliha al-fasil. Al-fasil, c'est le petit du chamelon. Laqad aliha al-fasil, ça veut dire quoi? Le chamelon a exprimé son attachement à sa mère et sa nostalgie pour revenir à sa mère. Donc ce sens-là, on le trouve aussi dans le nom Allah Azza wa Jalla. Ça veut dire celui duquel on ne peut pas se détacher. Celui avec qui on veut toujours être attaché. Donc, avec tous ces sens-là, regardez combien on a de sens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sens. Ces sens-là, on le retrouve dans le nom d'Allah Azza wa Jalla. Ou dans le nom de l'Ilah. Donc lorsque moi je dis La ilaha illallah, je dois retrouver tous ces sens-là. Il n'y a pas... personne ne mérite adoration si ce n'est Allah Azza wa Jal. Je ne peux trouver ma quiétude qu'auprès d'Allah Azza wa Jal. Si j'essaie de cerner Allah Azza wa Jal par ma raison, je deviendrai fou. Je ne peux demander protection qu'auprès de Allah Tabaraka wa Ta'ala. Celui qui est le plus élevé, c'est Allah Azza wa Jal. Celui qui s'est voilé devant sa création, c'est Allah Azza wa Jal. Et celui dont je ne peux me détacher et envers qui j'aurai toujours ce besoin de revenir, c'est Allah Azza wa Jal. Rien de tout cela, tous ces sens-là, on le trouve dans la phrase La ilaha illallah. هذه معنى كلمة التوحيد. توحد الله عز وجل في كل هذه. Donc tu manifestes et tu attestes l'unicité d'Allah Azza wa Jal dans tous ces sens que nous venons de voir. Alors maintenant, dans l'ayat al-Kursi, on trouve l'attestation de la foi. كلمة التوحيد الله لا إله إلا هو. كلمة التوحيد c'est la meilleure parole qui puisse exister. Dans un hadith rapporté par l'imam Malik sur Talha ibn Ubaydillah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit أفضل الدعاء دعاء عرفة وخير ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له. La meilleure invocation, c'est l'invocation du jour de Arafah. Et la meilleure parole que j'ai dite, moi, et ceux qui m'ont précédé parmi les prophètes, c'est La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. C'est la meilleure phrase que notre bouche peut prononcer. C'est le fait de dire La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Dans un autre hadith rapporté par le Bukhari sur Abu Huraira radiyallahu anhu, ce dernier a dit Qultu ya Rasulallah, man as'adu an-nasi bi shafa'atika yawm al-qiyamah. Ô messager de Dieu, quelle est la personne qui sera la plus contente de ton intercession le jour de jugement? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de me répondre لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث. Je savais qu'il n'y aurait personne avant toi qui va me poser cette question parce que je sais ton attachement al-hadith, à la compréhension du hadith. Donc je savais que tu seras le premier à me poser cette question. Et ensuite il lui a répondu à la question, il lui a dit As'adu an-nasi bi shafa'ati yawm al-qiyamah man qala la ilaha illa Allah khalisan min qalbih. Celui qui sera le plus content de mon intercession le jour du jugement, et on reviendra à l'intercession, c'est celui qui dit la ilaha illallah mais avec une sincérité dans son cœur. Khalisan min qalbi. Il l'a dit avec le cœur sincère. Et la sincérité, ça c'est une chose dont on parlera au fur et à mesure. Dans un hadith rapporté par l'imam Ahmed sur Abdullah ibn Amr radiyallahu anhuma, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le jour du jugement, on fera appel à quelqu'un devant tout le monde. On fera appel à quelqu'un on convoquera quelqu'un devant tout le monde. Et lorsqu'il va se présenter devant Dieu, on va lui étaler devant lui 99 dossiers. 99 dossiers qu'on va étaler devant lui. Chaque dossier, met al-basar. Chaque dossier, il va jusqu'à l'horizon. Jusqu'à l'horizon où on peut voir ton œil. Qu'est-ce qu'il y a dans ce dossier? Tous les péchés qu'a fait cette personne dans sa vie. Et ensuite, on lui dit, regarde ces dossiers, les 99 dossiers. Dedans, on a consigné tous les péchés que tu as fait. Est-ce qu'il y a quelque chose qui n'est pas vrai? Est-ce que tu trouves dans ce qui est écrit quelque chose que tu n'as pas fait? Il dit non, j'ai tout fait. Et Allah je le dire, Hal zalamaka katabati, donc katabati al-hafidhun, est-ce que mes scribes t'ont
été injustes à ton égard? Le malaïka qui écrivent. Est-ce qu'ils ont été injustes à ton égard? Et là, il lui a dit, non, je reconnais que tout ce qu'ils ont écrit est juste. Et ensuite, d'abord ça, imagine que dans son esprit, ça veut dire quoi? C'est perdu pour moi. Et là, Allah lui a dit, alaka hasana. Il va lui dire, est-ce que tu as un chez hasana? Et l'homme tellement, il va dire, mais une hasana devant tout ça, qu'est-ce que je vais parler de hasana? Devant tous ces péchés, là, 99 dossiers remplis. Et là, il me dit, alaka hasana. Et il va lui dire, tellement il va craindre Dieu, il va dire, non, j'ai rien. Qu'est-ce que حنا دابا الواحد تيكون داير شي خير واحد وداير مصايب قطه قداش يبدا يذكر ذاك الخور ما جي في سا لو جور لا هذا داير avec ce qu'il y a comme péché il n'ose rien dire. Et donc Allah Azza lui dit non, tu as une hasana. Et aujourd'hui, on ne va pas te transgresser, on ne va pas être injuste à ton égard. Et après Dieu va demander, il va dire, sortez sa carte. Et on sortira une carte, une petite carte comme ça, dans laquelle il lui dit, ça c'est ta carte, la carte qui vient de chez toi. Et il va voir dans cette carte-là il sera inscrit La ilaha illallah. Cet homme a dit La ilaha illallah. Et ça a été inscrit dans une petite carte. Ou alors, l'homme, lorsqu'il voit cette carte, il va dire, mais cette carte, qu'est-ce qu'elle va faire devant les 99 dossiers? Et donc là, Allah lui a dit, posez cette carte sur la balance, où on va peser ses hasanat et ses sayyi'at. Donc on va poser les 99 dossiers sur une kiffa de mizan, et ensuite on va poser la carte sur l'autre kiffa. Et les 99 dossiers vont s'envoler dans l'air. Vont s'envoler dans l'air par cette petite carte, parce qu'il a dit une fois La ilaha illallah avec un cœur sincère. Donc tout ça c'est pour vous dire, tout ce qu'on dit là, il ne faut pas que ça reste d'athéorie mes frères. Et il faut les répéter. La ilaha illallah, il faut la répéter. Ayatul Kursi, comme on a dit, il faut la lire à chaque fois qu'on veut dormir, à chaque fois qu'on accomplit une prière obligatoire. Donc il faut traduire ces hadiths dans notre réalité et dans notre quotidien. Dans un autre hadith rapporté par Al-Bukhari sur Abu Dharr al-Ghifari, ce dernier a dit, je suis venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il était habillé avec un habit blanc et il était couché. Ensuite, lorsque je me suis rapproché de lui, il s'est réveillé. Et ensuite il a dit, Ma min abdin qala la ilaha illallah thumma mata ala dhalika illa dakhala al-jannah. Il n'y a pas un serviteur qui a dit La ilaha illallah. Ensuite, il est mort après l'avoir prononcé sans qu'il ne rentre au paradis. Et s'il l'a prononcé tout de suite après, il est mort, il rentrera au paradis. Donc Abu Dharr al-Ghifari, c'était quelqu'un qui avait un tempérament dur. Et Abu Dharr al-Ghifari, il a vu le prophète, il a dit Wa in zana wa in saraq. Même s'il commet l'adultère et même s'il vole. Et le prophète lui a dit Wa in zana wa in saraq. Même s'il commet l'adultère et même s'il vole. Et Abu Dharr lui a dit Wa in zana wa in saraq. Il lui a dit oui, Wa in zana wa in saraq. Et Abu Dharr ne croyait pas ses oreilles. Wa in zana wa in, 3 fois il a répété. Wa in zana wa in saraq. Et il lui a dit Wa in zana wa in saraq raghma anfi Abi Dharr. Non déplaise à Abu Dharr, raghma anfik. Mais ça te plaît pas, mais c'est comme ça. Allah Azza wa Jalla m'a informé que celui qui dit la ilaha illallah avant de mourir, il entrera au paradis. Même s'il a commis des grands péchés, zina ou sariqa. D'accord? Et dans une autre version, on a dit que Omar ibn Khattab avait entendu cela et il est revenu chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit, Ya Rasulallah, tu as dit ça? Il lui a dit, oui, je lui ai dit ça. Il lui a dit, les gens vont se baser sur ça, ils ne vont rien faire. Donc ne le dis pas. Il ne faut pas dire ce secret-là. Et le prophète lui a dit, non, c'est comme ça. Il faut que je transmette ce qu'Allah Azza wa Jalla m'a dit. C'est comme ça. Mais bien entendu, ce n'est pas parce qu'on entend ça qu'il faut dire, ça y est, je ramasse et j'y vais, ça y est, c'est bon. Non. Hadith, ça doit te pousser à aimer Dieu et à voir la miséricorde de Dieu. Et lorsqu'on aime Dieu, on ne va pas dire j'aime Dieu ou je profite de la vie. Non, ça t'attache encore plus à Allah Azza wa Jalla. Alors, targhib, mes frères, il y a beaucoup qui croient qu'avec targhib, on attire plus les gens vers l'islam. Et en les mettant en garde, en leur faisant peur et tout ça, c'est comme ça qu'on attire les gens. Targhib aussi. Targhib rapproche plus les gens d'Allah Azza wa Jalla que targhib. Lorsque tu leur cites des hadiths comme ça, la miséricorde de Dieu, parce que tu dis ce Dieu-là qui est aussi bon, aussi miséricordieux,
Voilà, je m'éloigne de lui, mais ça ne va pas. Alors, lorsque nous aimons nos mamans, c'est parce qu'ils nous ont tout tapé, ou là, ils nous ont menacés. C'est par justement leur clémence et leur miséricorde qu'on s'est attaché à eux. Et c'est par la clémence d'Allah Azza wa Jal, devant laquelle il n'y a aucune comparaison des clémences qui existent et des miséricordes qui existent sur terre, à laquelle on va s'attacher à Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alors donc ça, c'est pour la première phrase. Allahu la ilaha illahu. Donc dedans, il y a le nom d'Allah Azza wa Jal, on l'a expliqué son sens, ses sens. La ilaha illahu, donc la kalimat at-tawhid et son importance. Ensuite, on passe al-hayyu al-qayyum, le vivant et celui qui subsiste par lui-même. On verra aussi un autre sens de ça. Alors, al-hayy, lorsqu'on parle de al-hayy, Allahu hayy, wal-nasu ahya, et les créations sont vivants aussi. Nous aussi, nous sommes vivants. Mais il n'y a pas lieu. Ce qui est commun, c'est seulement le nom. Ce qui est commun ici, c'est seulement le nom, mais pas son sens. Il n'y a pas lieu de comparer notre vie à la vie d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. C'est même pas la peine d'essayer de... Notre vie, c'est une vie relative. Et là, on parle de vie. Voilà que la vie d'Allah Azza wa Jal, c'est une vie absolue. Notre vie est dépendante. Elle est tributaire d'énormément de choses. Nous dépendons de l'oxygène. Nous dépendons de l'air. Nous dépendons d'un certain climat qui ne doit pas être très 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 chaud au-dessus de certaines températures, très très froid en-dessous de certaines... Nous dépendons de nos habillements, nous dépendons des médicaments, nous dépendons d'énormément de choses qui nous sont extrinsèques. Il n'y a pas lieu de comparer ça à Allah Azza wa Jal. Dieu ne dépend pas de quelque chose qui lui est extrinsèque. Il est vivant par lui-même. Et sa vie n'a pas de limite. Notre vie, elle vient après un néant. On n'existait pas. Il est arrivé un temps où l'être humain n'était pas quelque chose de mentionné ou de mentionnable. Il n'existait pas du tout pour le mentionner. Alors qu'Allah Azza wa Jal, madhkourun da'iman, il a toujours existé. Il est le premier et rien ne le précède. Il est le dernier et rien ne vient après lui. Donc il n'y a pas lieu de comparer notre vie à la vie d'Allah. Mais lorsqu'on dit le hayy, c'est là où le cerveau il bloque à un certain moment. Le hayy, ça veut dire il est vivant, mais sans début. Sans début. Donc ça veut dire sans début. Il est vivant. Et il est vivant jusqu'à la fin. Alors, tout ce que nous savons dans cette existence a une fin, a un début, a une fin. Et que la science aujourd'hui nous confirme que l'univers a un début. Avant, on pensait que l'univers est ancien. Il n'avait pas de début. Et c'est pour ça qu'on disait qu'il ne peut pas y avoir de créateur. C'est comme a dit la théorie des philosophes autrefois. Ils disaient que l'univers n'a pas de début, donc il n'y a pas de créateur. Mais après, maintenant, la science a établi d'une manière définitive que l'univers a un début. Et c'est pour cela qu'on parle du Big Bang. Il a un début. Et qui dit qu'il a un début, ça veut dire qu'il y a un créateur. D'accord ? S'il y a un début, c'est qu'il y a un créateur. Après, certains vont dire, oui, mais dans ce cas, si Dieu, c'est le créateur, qui l'a créé ? Et là, c'est là où on passe aux questions bêtes. Aux questions bêtes. Au bled, quelqu'un me racontait, lorsqu'on voulait engager des militaires, on leur fait des tests. D'accord ? Et parmi les tests, il m'a raconté, donc il venait devant un lieutenant, je sais quoi. Ouais, d'abord c'est un candidat. Qu'est-ce qu'il fait ? Il lui présente 3 allumettes. Il lui dit, 3 allumettes devant lui, il lui dit, fais-moi un carré avec ces 3 allumettes. D'accord ? Dès que l'autre il commence à faire comme ça, avec les allumettes, tu dis, embauche-le, tu es embauché. Ou dès que quelqu'un lui dit c'est impossible, c'est que ne l'embauche pas. Vous avez compris ? Parce que celui qui lui dit impossible, c'est qu'il est intelligent. D'accord ? Un intelligent, entre le lascar, il faut qu'il obéisse au doigt et à l'œil. S'il est intelligent, ça ne marche pas avec un intelligent. Il va pas obéir. Donc dès qu'il commence à faire ça, tu dis voilà, il est bête, engage-le. Il lui dit c'est impossible.
Donc, Ada, exclus, va faire des études supérieures. Tu ne peux pas être militaire, ça ne marche pas pour toi. Donc, c'est vrai ce que je vous dis là. Donc, si tu donnes à quelqu'un 3 allumettes et tu lui dis fabrique-moi un carré, c'est assez absurde. Normalement, quelqu'un de bien constitué, il voit ça. Dès qu'il voit la question, il dit mais c'est absurde. Absurde. La question, la demande, elle est absurde à la base. Donc quelqu'un qui vient me dire qui a créé le créateur? Tu vois? Qui a créé le créateur? Tu es absurde déjà dans ta question. Tu es bête déjà de poser ce genre de questions. Tu vois? Donc il y a des questions qui ne se posent pas. Le créateur est par définition non créé. Le créateur est par définition non créé. Donc lorsqu'on parle nous de l'hayy et on compare avec le hayat diana, nous sommes kadhalika ahya. Wallah hayy. Non, nous sommes ahya, mais on est précédé par une mort et on est suivi par une mort. Donc à partir de là, notre hayat n'a pas lieu d'être comparé à celle d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est pour ça qu'on dit que le hayat, le nom hayy, il a un sens qui est énorme et il regroupe beaucoup de choses. Parce qu'il est hayy, donc il voit ce qui se passe. Parce qu'il est hayy, c'est qu'il a le pouvoir. Parce qu'il est hayy, il a créé. Parce qu'il est hayy, c'est qu'il va anéantir l'existence. Parce qu'il est hayy, il va nous juger. Parce qu'il est hayy, il va veiller à notre subsistance. Parce qu'il est hayy, il pourra nous aider si on a besoin. Parce qu'il est hayy, il va nous guérir. Parce que s'il était mort, il ne fera pas de ça. Les idoles qu'on adorait autrefois, les statuettes qu'on adorait, et donc meïtin. Donc, donc à partir de là, quelque chose qui est mort ne peut ni te nuire, ni t'apporter davantage. Donc à partir de là, ça y est, circule, il n'y a rien à voir. Mais Allah Azza wa Jal est hayy. Donc à partir de là, tu peux tout espérer de lui, et tout peut émaner de lui dès lors qu'il est hayy. Et c'est pour ça que Allah Azza wa Jal nous dit Kullu man alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Tout ce qui est sur elle, sur sa terre, doit disparaître. Seul subsiste la face de ton Seigneur, plein de majesté et de noblesse. Regardez, lorsqu'Allah Azza wa Jal dit وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ. Je vous ai souvent dit dans les prêches du vendredi, la relation que nous devons avoir avec les attributs de Dieu, c'est une relation de plusieurs paramètres. La première, c'est qu'il faut mémoriser les attributs de Dieu et le nom de Dieu. Il faut les mémoriser. À Dieu appartient 99 noms. Celui qui les dénombre entrera au paradis. Il faut les mémoriser. La deuxième chose, il faut savoir leur sens, leur tenant et leur aboutissant, leur sens. La troisième chose, c'est qu'il faut dire quel est l'acte ou quelle est la réaction que je dois avoir avec ce nom-là. Il doit y avoir un lien avec ce nom-là. Ça doit m'engager à quelque chose. Donc, dès lors que je crois que Dieu est le hayy, ça doit m'engager en certaines choses. C'est quoi ces choses-là? C'est ce qui est cité par exemple dans ce verset. Wa tawakkal ala al-hayy. Dès qu'il est vivant, je dois mon tawakkul se faire sur lui et pas sur quelqu'un qui est mort ou quelqu'un qui va mourir. Hein? Même s'il est vivant maintenant et qu'il va mourir, il n'y a pas de tawakkul alayh. Tawakkal al-hayy parce qu'il ne meurt pas. Al-hayy avec l'alif ou l'lam. Même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est hayy lorsqu'il était hayy. Il peut mourir d'un instant à un autre. J'ai besoin de lui, mais ce besoin-là va durer 2 minutes, 4 minutes, 1 an. Ou qui me dit qu'il va vivre d'ici 2 minutes, 3 minutes? Il peut mourir. Muhammad ila rasul qad khalat min qablihi ar-rusul. Afa immata innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Tu vas mourir et eux aussi ils vont mourir. Donc tawakkul ne se fait que sur le hayy. Donc notre engagement envers le nom al-hayy, c'est at-tawakkul alayh. Wa sabbih bihamdi. Voilà le deuxième engagement. C'est qu'il faut le glorifier. Le glorifier est donc l'exempter de tout défaut. Allah Azza wa Jalla dit par ailleurs wa huwa al-hayy la ilaha illa hu fad'uuhu mukhlisina lahu ad-din. C'est lui le vivant, point de divinité à part lui, appelez-le donc en lui vouant un culte exclusif. Parce qu'il est hayy, voici votre devoir vis-à-vis de l'hayy. C'est que appelez-le, adressez-vous à lui, suppliez-le, invoquez-le et en lui vouant un culte exclusif. Al-Qayyum, elle a 2 sens. Al-Qayyum, c'est celui qui subsiste par lui-même. Nous, on a dit
Nous, on subsiste par des éléments extrinsèques à nous. Allah Azza wa Jalla n'a pas d'éléments extrinsèques pour vivre. Donc il vit par lui-même. Il n'a pas besoin de certains... Alors j'ai besoin de mes poumons, j'ai besoin de mon corps, de mon cœur, j'ai besoin de mon intestin, j'ai besoin d'énormément de choses. Et dès qu'il y a un petit problème dans une de ces choses-là, c'est fini pour moi. Et une dent te fait mal, ça, tu ne peux rien faire, ni travailler, ni rester tranquille, ni dormir, ni rien du tout. J'ai besoin de tout et que chaque chose soit saine. Dieu n'est pas composé, al-ahad, al-wahid, al-ahad, en lui-même, on ne peut pas le subdiviser en plusieurs parties, en plusieurs organes, ou il a besoin de quelque chose d'autre. Donc, à partir de là, il subsiste par lui-même. Le Qayyum, il a un autre sens, c'est que c'est lui qui gère le monde. C'est pour ça, lorsqu'on parle de les hommes, certains la traduisent par dominer, c'est pas dominer. Les rijal ont la responsabilité pécuniaire des femmes, de leurs épouses. C'est à lui d'aller au fourneau, c'est à lui la charge pour ramener l'argent à sa famille et à son épouse. Et ça, c'est pour honorifier la femme, c'est pas pour la réduire. S'il veut travailler, bien entendu, il peut travailler. Mais celui qui a la responsabilité en cas de problème, c'est lui, pas elle. Voilà. Si elle veut rester princesse chez elle, elle a le droit. Mais c'est à toi d'aller travailler. Qa'imun alayha, qawwamun, qa'imun alayha, ça veut dire c'est lui qui doit se charger de ses besoins. Donc celui qui se charge de nos besoins, quels que soient ses besoins, les besoins de la santé, les besoins de nourriture, les besoins de ressources alimentaires, c'est Allah tabaraka wa ta'ala. Kullan numiddu ha'ula'i wa ha'ula'i min ata'i rabbik. Donc c'est ça le sens de Al-Qayyum, il a deux sens. On parle par exemple dans Al-Qayyimin diniyin. Al-Qayyimin diniyin, c'est le terme qu'on donne aux imams et aux mu'addinin. Pourquoi? Parce qu'il est qa'im bi muhimma. Il s'occupe d'une mission. Hada, il s'occupe de la mission de l'adhan, hada, il s'occupe de la mission de l'imama. Donc on l'appelle Al-Qayyim dini. Al-Hayyu Al-Qayyum. Hadi avec un superlatif, Sayrat al-Mubalagha. Al-Qayyum, dans les moindres détails. Et c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal, il nous invite souvent à méditer sur la création pour que nous puissions voir comment il gère sa création. Lorsqu'Allah Azza wa Jal dit par exemple, Inna Allah yumsiku as-samawati wal-arda an tazula. ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. Allah retient, c'est-à-dire Qaim, il retient les cieux et la terre pour qu'ils ne s'affaissent pas. Ou lorsqu'on vous dit les cieux et la terre, on parlera la prochaine fois des cieux et de la terre. Yani, se charge, imagine, je te dis, charge-toi de 4 choses en même temps. Tu ne pourras pas. Appelle au téléphone, ou regarde ton téléphone portable, ou parle au client, ou imprime de la feuille, et 4 choses en même temps, tu ne pourras pas. Ou surtout les hommes, les femmes, ils peuvent faire 2 choses en même temps. Là, voilà. Allah Azza wa Jalla, yumsiku as-samawat wal ard, avec tout ce qu'il y a dans les cieux et la terre, il maintient chaque chose. La planète, la comète, les astres, les galaxies, tout ça est soutenu par Allah Azza wa Jalla. Wa in zalata, aussi, elles s'affaissent, ben trouvez quelqu'un qui peut les retenir. Et c'est ça le sens de ce qu'a dit Ibrahim alayhi salam à Nemrod. Lorsqu'il lui a dit Ana uhi wa umit. Après il a fait le petit calcul. قال له فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. يلا سيدي ربي تجيب الشمس de l'est, ramène-la de l'ouest. فبهت الذي كفر. Voilà, donc Dieu, c'est lui qui prétend faire ça. Ben montre-moi toi le contraire. Et est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit que c'est lui qui a ramené le soleil? Même Pharaon, il leur a dit Ana rabbukum al-a'la, il ne leur a pas dit c'est moi qui vous ai créé, ou il ne leur a pas dit c'est moi qui ramène le soleil, ni rien du tout. Rabbukum al-a'la, je suis votre Seigneur, vous devez m'adorer, c'est tout. Mais est-ce que c'est toi qui nous as créés? Pas du tout. Donc Allah retient les cieux et la terre pour qu'ils ne s'affaissent pas, et s'ils s'affaissent, nul autre après lui ne pourra les retenir. Il est indulgent et pardonneur. Allah Azza wa Jalla nous dit aussi Awalam yaraw ila at-tayri fawqahum saffatin wa yaqbidn. Ma yumsikuhunna illa ar-Rahman innahu bikulli shay'in basir. Les oiseaux au-dessus, n'ont-ils pas vu les oiseaux au-dessus d'eux, déployant et repliant leurs ailes tour à tour? Seul le tout miséricordieux les soutient, car il est sur toute chose clairvoyant. Lorsqu'Allah Azza wa Jalla attire notre attention, assez souvent dans le Coran, comme on le verra aussi plus tard, assez souvent dans le Coran sur cette création-là, c'est pour que nous méditions dessus. Et c'est pour ça que tout à l'heure je vous ai parlé de tafsir et je vous ai dit, j'ai oublié de dire la méditation. La méditation, ce n'est pas une science.
La méditation, c'est un devoir personnel de chaque personne musulmane, même s'il n'est pas sachant. Et la méditation, ça vient de tadabbur, ça vient de dobor. Et dobor, c'est l'arrière de la chose. Il y a le qaboul et il y a le dobor. Ou tadabbur al-Qur'an ou tadabbur ayat al-Qur'an, ça veut dire on voit ce qu'il y a derrière les versets. On a compris les versets, on a fait tafsir, comme ce qu'on est en train de faire. Après, je viens maintenant, après ce tafsir, j'ai compris le sens. Maintenant, tadabbur. Comment je dois réagir avec le message divin? Comment je dois le traduire dans ma vie personnelle? Comment je vais l'utiliser pour me rapprocher de Dieu? L'utiliser comme une ayah, un signe qui me rapproche encore plus de Allah tabaraka wa ta'ala. Pour terminer, lorsqu'on croit à ces deux noms, Al-Hayy et Al-Qayyum, c'est croire que notre subsistance vient de Allah tabaraka wa ta'ala, que notre salut vient d'Allah tabaraka wa ta'ala, que la garantie de notre vie vient d'Allah tabaraka wa ta'ala. Imam al-Bayhaqi rapporte que Ali ibn Abi Talib est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam lors d'une bataille, et il a trouvé le prophète sallallahu alayhi wa sallam prosterné. Pendant que les musulmans se combattaient, lui il était prosterné. Qu'est-ce qu'il disait? Ya Hayyu Ya Qayyum. Il répétait seulement ça, Ya Hayyu Ya Qayyum. Quelque part ces deux noms, ils englobaient tout. Et tu sais ce que je veux te dire. Ya Hayy, je t'appelle toi le vivant, parce que je ne peux pas appeler quelqu'un qui est mort ou qui lui advient de mourir. Ou tu es Qayyum, tu gères tout. Tu gères les combattants, tu gères celui qui gagne, celui qui va perdre. Tu gères tout. Tu gères le cosmos, tu gères l'univers, tu gères les personnes. Donc je t'appelle par ces noms. Ya Hayyu, Ya Qayyum. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu une fois dans un hadith rapporté par Tirmidhi et al-Hakim, est venu une fois chez sa fille Fatima radiyallahu anha, et il lui a dit: Ya Fatima, ma yamna'uki an tasma'i ma usiki bih. Qui t'empêcherait d'entendre ou d'écouter ce que je vais te conseiller de faire? Donc dis toujours Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghith Allahumma aslih li sha'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ayn. À chaque fois invoque Allah Azza wa Jalla en disant Ya Hayy Ya Qayyum. Ça c'est l'appel. Ya Hayy Ya Qayyum. Qu'est-ce que tu veux de moi? Aslih li sha'ni kullah. Donc je cherche secours. Birahmatika astaghith. Je cherche secours auprès de ta miséricorde. Birahmatika astaghith. Je cherche secours auprès de ta miséricorde. Aslih li sha'ni kullah. Améliore ma situation de tout point de vue. Parce que tu es le Hayy et le Qayyum. Améliore ma situation de tout point de vue. Wa la takilni ila nafsi tarfata ayn. Et ne m'abandonne pas à moi-même ou bien à mon sort, ne serait-ce que le temps d'un clin d'œil. Parce que si Dieu t'abandonne à ton sort, ne serait-ce que le temps d'un clin d'œil, tu seras perdu. Et c'est pour ça que le musulman se sent toujours pauvre et indigent devant Allah Azza wa Jal. Sans le soutien de Dieu, sans la portée d'Allah Azza wa Jal, tu tombes. C'est comme un enfant qui, lorsqu'il apprend à marcher, tu le tiens par le haut et il tient debout. Dès que tu le lâches, il tombe. C'est comme ça chacun de nous doit se sentir devant Allah Azza wa Jal. C'est Dieu qui tient ma vie, qui me tient à tout point de vue. Mais il suffit pas il faut le ressentir. Il faut le ressentir. Et c'est pour ça que le musulman, lorsqu'il le ressent, il maintient un lien avec Allah Azza wa Jal à chaque instant. Regarde le prophète ce qu'il a dit. La takilni ila nafsi tarfata ayn. Je veux que tu t'occupes de moi ou que tu ne m'abandonnes pas, ne serait-ce que le temps d'un clin d'œil. Regardez ces belles paroles que le prophète prononce, et il témoigne justement de la force de la foi qu'Allah Azza wa Jal a en Dieu, et ça dévoile un petit peu la grandeur de la foi et du credo du prophète sallallahu alayhi wa sallam. نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم وبحديث سيد الأولين والآخرين وغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين ويرحم الله عبدا قال آمين.